Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire cette banane. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, j'avais déjà présenté cette banane au début de ma chaîne. Mais récemment, j'ai fait le tour de toutes mes vidéos et j'ai remarqué que certaines d'entre elles présentaient quelques soucis. Donc j'ai décidé de les retravailler pour les refaire et enlever ces bugs. J'en profite aussi pour du coup les raccourcir un peu puisque maintenant je ne présente plus du tout mes tutos de la même manière. Alors pour faire cette banane, j'ai utilisé une vraie canne banane à l'intérieur. Alors j'ai présenté un tuto pour faire cette canne. Bien sûr, elle demande beaucoup de travail, c'est une des plus compliquées avec celle de la fraise je dirais, puisque la fraise elle a une forme triangulaire. Là c'est une forme ronde, mais le travail qu'il y a à l'intérieur pour avoir ce rendu là au niveau du dessin, c'est assez minutieux. Donc si vous ne voulez pas la faire, bien sûr, vous pouvez tout simplement présenter une banane fermée. Donc avec la peau ouverte autour, mais la banane n'a pas encore été croquée ni coupée, donc il faudra juste prendre un peu de couleur vanille, voilà, vous faites un petit boudin et puis vous fermez le bout pour que ce soit un petit peu pointu, comme une banane qu'on vient à peine de commencer à éplucher. Pour celles et ceux qui voudraient faire donc avec une vraie canne à l'intérieur, si vous faites le tuto de la canne banane, pensez à bien garder de la canne crue. Moi j'en ai deux côtés dans un sachet de congélation, afin de pouvoir la retravailler avec des peaux de banane, donc des épluchures autour. Si elle est pré-cuite comme toutes les autres cannes, vous aurez beaucoup plus de mal à la travailler. Peut-être que ce sera carrément impossible. Après, j'ai pas testé et j'ai pas vraiment envie. Mais en tout cas, si elle est molle et crue, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Et puis bien sûr, vous pourrez couper la taille dont vous avez besoin. Ensuite, pour travailler les peaux de banane, j'ai utilisé du jaune citron, du blanc mélangé à de la pâte champagne. Ça c'est pour faire l'intérieur de la peau, parce que l'intérieur d'une peau de banane n'est jamais vraiment blanc. Enfin c'est pas blanc du tout, c'est couleur crème comme ça. Donc pour obtenir cette couleur crème, j'ai mélangé du blanc avec du champagne. Pour ceux qui ne font pas la canne banane, utilisez tout simplement de la vanille pour pouvoir former ce boudin un peu pointu pour faire la banane fermée. Alors, j'ai aussi utilisé du pastel sec marron pour pouvoir faire cet effet fruit qui a mûri, on va dire, qui est depuis un moment dans le panier à fruits et qui a commencé à se colorer un petit peu. Donc, pas du tout de pastel à passer comme ça pour faire l'effet cuit par exemple, hein. C'est vraiment saupoudrer des petits grains, voilà, de pastel pour pouvoir faire un petit effet. On cherche pas du tout à colorer toute la peau, on cherche juste à faire des petites taches. Voilà, et attention quand vous en avez plein les doigts et que vous attrapez la banane, voilà, il y a des risques de transfert de couleur. Alors, au niveau du matériel, on va utiliser la lame, scalpel, aiguille, dotting tool, pourquoi pas le pinceau en silicone, le rouleau, le matériel de base pour retravailler tout ça. Et j'ai déjà fait le tour, alors je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bonne création à vous! On commence par mélanger un petit peu de champagne avec du blanc. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez très bien utiliser de la pâte couleur vanille. Ça ira aussi bien, ce sera la même couleur que la banane à l'intérieur. Donc on mélange bien les deux pâtes pour avoir une couleur uniforme. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un petit chouïa plus foncé que le blanc. Voilà, c'est vraiment crème. C'est exactement l'effet que je cherchais. Ensuite, je passe au jaune citron. Du coup, je prends un morceau et je vais le malaxer. Une fois qu'il sera bien malaxé, on va l'étaler vraiment super finement, puisqu'on va en fait superposer la couche de pâte jaune avec la pâte crème. Donc plus elles seront épaisses et plus on aura des épluchures énormes. Donc pareil, je vais étaler la pâte crème. Après vous pouvez vérifier si les deux pâtes ont la même épaisseur. Et une fois que ça vous convient, on va venir les assembler. Donc j'avoue, si vous avez deux pâtes de la même taille, par exemple deux rectangles ou deux ronds, je pense que ce sera plus simple. Moi j'ai coupé mon morceau crème en deux. Et ensuite un petit coup de rouleau pour les assembler. Voilà, et c'est très fin, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une fois que vous avez obtenu ce résultat-là, vous pouvez commencer à
découper vos épluchures. Donc moi j'ai fait une forme assez aléatoire en fait, puisque de toute façon on va les accrocher ensemble, on va les retravailler vraiment. Je me suis juste aidée de mon morceau de canne pour savoir à peu près quelle taille il me fallait. De toute façon ma banane est ouverte, mais après je vais replier en fait, comme enrouler un peu mes épluchures. Donc je voulais quand même avoir la bonne taille, que ça fasse réel, parce que si on met une épluchure un peu plus courte, ça se verra forcément que c'est pas très proportionnel. Et ensuite je me sers de la première peau de banane pour découper les autres. Après on va retravailler le tout, donc pinceau en silicone, utilisez vos doigts, on essaye de lisser un peu pour casser en fait cet effet des deux pâtes superposées. Que ce soit un rendu assez fondu on va dire. Et une fois que ça vous convient, on peut les mettre de côté pour pouvoir passer à l'intérieur, c'est-à-dire donc pour moi la canne crue. Si vous n'avez pas envie de faire la canne, vous pouvez très bien utiliser un morceau de pâte vanille en fait, et vous allez le former avec une pointe pour que ça fasse comme si la banane était fermée ou pas encore croquée. Ensuite j'ai assemblé en fait mes 3 feuilles et petit à petit je vais découper en fait le surplus de blanc qui dépasse et déborde sur le jaune en fait, parce qu'on veut pas du tout que la couleur crème passe dehors. Dehors il faut que ce soit vraiment jaune partout, c'est que l'intérieur des épluchures qui doit avoir du blanc. Donc j'ai découpé le surplus et je lisse jusqu'à ce que le bas de la banane soit complètement fermé. Après j'ai juste fait attention pour que le cul de ma banane soit à peu près plat en bas, puisqu'elles ont toujours le bas plat. Ensuite j'utilise un petit morceau d'aluminium pour texturer. Donc ça je ne l'ai pas précisé au début, mais on a besoin d'un petit morceau d'aluminium. Et j'ai texturé tout l'intérieur, vraiment que l'intérieur des peaux et la banane. Une fois que c'est fait, j'ai enlevé mes poussières et j'ai ajouté un petit piton. Et ensuite on passe au pastel sec. Donc moi je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'en ai déjà mis un petit peu sur ma banane. J'en avais plein les doigts en fait. Et j'ai touché ma banane. Donc je continue en en mettant sur le cul et ensuite je l'ai posé sur un carré de carrelage pour que ce soit plus facile à manipuler en fait. Et j'ai saupoudré des petits morceaux de pastel dessus pour que ça fasse juste des petits points comme ça, mais sans plus les toucher parce que si on touche c'est une catastrophe. Et une fois qu'on a l'effet mûr, voilà, de la banane mûre qui nous plaît, on aura juste à le mettre au four 30 minutes à 110 degrés comme d'habitude. Et puis ensuite un petit coup de vernis ou pas, moi j'aime bien les fruits sans vernis. Et il ne restera plus qu'à monter ça en bijoux ou porte-clés, comme vous voulez. Belle création à vous!